Bonjour et bienvenue sur Terpnos, le format qui vulgarise les termes techniques. Aujourd'hui, abordons un mot derrière lequel on ose glisser tout et n'importe quoi. La pulsion. On aurait tendance à croire que la pulsion vient de la part animale et instinctive de notre construction mentale. Et pourtant, les psychanalystes séparent concrètement les termes de pulsion et d'instinct. Alors peut-on considérer que c'est la même chose? À ça, on peut répondre oui et non. Oui, effectivement, la pulsion a cela d'animal qu'elle s'appuie sur la force primaire de l'instinct, ce qui la rend presque violente et difficilement maîtrisable. Mais non, parce que les instincts primaires, autrement appelés actes instinctifs, tels que l'instinct sexuel, de survie, de faim par exemple, sont caractéristiques d'un comportement inné, fixé au sein même de notre code génétique. Ce que ne sont pas les pulsions. Selon Jacques André, la pulsion ne double l'instinct que pour le détourner de ses buts. En gros, et pour faire simple, quand l'instinct est là pour rappeler le but même d'une espèce, la pulsion est là pour répondre à une excitation ou une insatisfaction qui, à long terme, définissent le comportement de l'individu. Si l'on s'appuie sur les études de cas de Freud, et oui, encore lui, il explique que l'instinct est la somme d'une liste d'actes préconstruits suivant un schéma immuable, établi de manière définitive et donc qu'il n'est pas amené à se modifier ou à évoluer d'une quelconque façon. Mais la pulsion, elle, n'est rien de moins que la réponse urgente et impérieuse à l'insatisfaction croissante de l'individu. C'est elle qui évolue, progresse et permet d'aboutir à sa forme finale, à une satisfaction ou à une substitution. Il semblerait, selon les études freudiennes, que sans les pulsions, nous ne serions pas capables d'évolution, puisque c'est par cet acte d'appétence que nous cherchons motivation et donc avancée personnelle et réponse au libre arbitre. La pulsion passe par plusieurs stades et modifications internes, parfaitement inconscients, avant d'être réellement traduite en actes physiques et mentaux. Ces modifications sont issues de l'expérience de l'individu. Un enfant n'aura pas les mêmes réponses aux pulsions qu'un adulte. Pourquoi? Parce que ce cheminement octroie la capacité au sujet de confirmer que la pulsion est réelle, que son objet est bien déterminé s'il est accessible et à défaut si un substitut peut exister. Je vous rappelle qu'après tout, la pulsion n'a rien d'obligatoire dans un esprit sain et qu'il peut donc trouver satisfaction autrement que par sa prime stimulation. En bref, la pulsion ne répond pas à un besoin de survie de l'espèce, contrairement à l'instinct, mais permet au sujet de définir ses envies, ses besoins sous-jacents, et d'expérimenter les manières de répondre à la frustration de manière détournée. Terpnos est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a permis de comprendre le vrai sens de la pulsion et de quoi alimenter vos prochains repas de famille. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin en commentaire et à proposer des idées de mots à vulgariser. Et en attendant, pensez bien-être, pensez à vous, abonnez-vous.